Trouvez-moi, quelles sont les valeurs incontournables, non négociables, qui fondent votre action en politique? Écoutez, l'action politique, pour moi, d'abord, ça doit être un engagement, une passion. C'est un choix qui a été le mien. Rien ne m'y prêtait, issu d'une famille d'artisans, petit patron de PME dans le bâtiment, reprenant la ferme agricole de mon grand-père dans la deuxième période de la vie de mes parents, et donc avec un certificat d'études pour mon père. Et donc pour moi, l'engagement politique, ça a été vraiment un choix porté sur l'idée de la passion, de la capacité de changer les choses. La deuxième chose, c'est que, bien entendu, il y a une vraie question qui est la défiance qui peut exister à l'égard de la politique. Donc il faut qu'il y ait des messages extrêmement simples. Il faut que nous apparaissions comme des hommes et des femmes qui soient absolument irréprochables. L'exemplarité, c'est absolument majeur. L'exemplarité, pour que le message politique puisse retrouver un peu de portée, pour qu'il puisse être à nouveau entendu par nos compatriotes. Et puis en effet, à travers l'exemplarité, il y a aussi l'intégrité. Voilà. Pour moi, c'est trois éléments majeurs qui sont essentiels pour qu'on puisse retrouver un brin de confiance à l'égard de la politique. Quel est votre projet et quelles seront vos priorités en tant que président de région? Pour moi, il y a deux choses extrêmement simples. Il y a bien entendu tous les sujets, mais pour moi, il y a deux points majeurs. La première, c'est construire une stratégie d'attractivité du territoire. Faire en sorte qu'on porte une vision à 10 ans, mais qu'au-delà de ça, on construise une stratégie qui est partagée par tous les acteurs. Qu'on puisse dire avec les mêmes mots, avec la même sémantique, la même dialectique, comment on porte la Normandie, comment on la construit, comment on la défend, comment on la vend. Et à travers ça, il y a une idée centrale, la renaissance de l'identité normande. Que nous puissions nous réapproprier notre culture, notre histoire, nos fondations, notre patrimoine. Parce que la Normandie a un imaginaire absolument extraordinaire. La Normandie, comme on dit toujours, est connue dans le monde entier. Et avec une image extrêmement positive. Il y a cette identité normande, cette marque Normandie. Elle doit porter tous nos produits, toutes nos actions. Faire en sorte qu'on soit ambitieux, qu'on aille vers l'excellence, en portant ce drapeau normand qui est connu au moins dans toute la France. Deuxième chose, c'est qu'on doit tout construire autour de l'entreprise, autour du développement de l'économie régionale pour favoriser l'emploi. La meilleure des politiques sociales, c'est celle qui favorise l'emploi et ça passe par l'entreprise. Et donc nous mettrons en place, en nous inspirant du système israélien, québécois, allemand, des modalités réellement nouvelles, modernes, du développement de l'entreprise. On aura une agence unique, des mécanismes simples, réactifs, souples, une agence qui s'adressera à la fois à la PME, aux commerçants, à l'entreprise nouvelle, des métiers de demain, mais aussi aux entreprises plus traditionnelles, et faire en sorte que nous soyons en mesure de les muscler, de les doper, faire en sorte qu'elles puissent investir, qu'elles puissent se développer. Et pour cela, cette agence se devra doter de 100 millions d'euros, pourra rentrer en capital pour améliorer les fonds propres de l'entreprise, elle pourra soutenir l'exportation de l'entreprise, elle pourra assurer la transmission de l'entreprise pour que les centres de décision restent en Normandie. Bref, nous allons faire de l'identité normande un facteur commun de toutes nos politiques et tout construire autour du soutien à l'entreprise. Quelle conception de la famille guide votre action politique et celle de vos colistiers? Quel est selon vous le contexte le plus propice à l'épanouissement et à l'éducation de l'enfant? Vous voyez bien que dans tous les dérèglements de la société française, il y a bien souvent la question familiale. Quand on voit les parcours d'un certain nombre d'individus qui sont aujourd'hui dans l'opposition à la société française et à ses valeurs, il y a souvent aussi des familles qui ont complètement explosé. Et donc il faut que, autant que possible, la collectivité soit en capacité de pouvoir aider la famille dans sa construction, dans son épanouissement. Et pour cela, il y a à la fois des politiques, bien entendu, nationales, il y a toute la question de l'école, et puis il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'école, l'accueil de l'enfant en jeune âge, le périscolaire, les conditions de transport, les infrastructures nécessaires pour tout cela. Donc il faut qu'il y ait une collectivité qui considère que partout où elle peut aider à favoriser l'épanouissement de la famille, eh bien, il faut qu'elle le fasse. Quelles sont d'après vous les difficultés rencontrées par la famille aujourd'hui? Quels sont les défis à relever pour et avec les familles? Écoutez, il y a déjà toute la problématique de la formation. Il est évident qu'on a un système de formation qui doit être
qui doit être réorienté. Il faut que nous favorisions par exemple la formation par alternance. L'apprentissage s'est effondré de 15% en Normandie ces 4 dernières années. Nous allons tout faire pour favoriser cet apprentissage qui est une voie dont on sait à quel point elle peut mener rapidement à l'emploi à la sortie d'un processus de formation. Il faut que par ailleurs, j'étais avant-hier à Bourtrou, au centre de formation du bâtiment, faire en sorte que des métiers puissent permettre à des personnes qui sont en difficulté, en décrochage scolaire, de pouvoir retrouver un parcours professionnel. Il faut bien entendu que nous soyons en capacité aussi d'aider leurs familles dans leur quotidien, d'où le fait que nous allons faire en sorte que tous les étudiants normands puissent bénéficier d'une bourse pour leur mobilité internationale. Nous allons faire en sorte de rétablir aussi les bourses au mérite. Nous allons faire en sorte aussi que, autant que possible, il puisse y avoir dans les lycées à nouveau des classes européennes pour favoriser notamment l'accès à une autre langue. Bref, construire des politiques qui puissent favoriser le jeune dans son épanouissement et à travers ça la famille. Que comptez-vous faire pour faciliter la vie des familles? Vous engagez-vous à assurer l'égalité entre les enfants, notamment entre l'enseignement public et l'enseignement privé? Il faut savoir une chose, c'est que par idéologie, la majorité de M. Meyer-Rossignol refuse de verser depuis 7 ans ce que la région doit payer au nom de la loi à l'enseignement privé. J'ai d'ores et déjà indiqué que dès le mois de janvier, nous en terminerions avec tout cela et que la région paierait ses dettes. Deuxièmement, je considère qu'il n'y a pas 2 types d'enfants. Il n'y a pas ceux du public et ceux du privé. Il y a des enfants de Normandie comme il y a des enfants de France. Donc pour ça, très clairement, nous financerons, comme la loi l'exige, l'enseignement privé dans son fonctionnement, et par ailleurs, nous participerons à un financement des investissements dans une programmation pluriannuelle. Pour moi, il y a les enfants du public et les enfants du privé qui forment un tout, qui sont les enfants de Normandie. Envisagez-vous la création d'une carte région-famille pour faciliter la vie des familles? Seriez-vous prêt à créer une commission pour la famille et pour l'enfant en lui donnant un rôle à la fois transversal et dédié? Écoutez, moi, j'ai aucun souci sur cette idée parce que je souhaite le faire sur les jeunes. Il y aura un conseil régional des jeunes où les jeunes pourront à la fois se prononcer sur les propositions de la région et de l'autre, faire en sorte d'être force de proposition. J'ai dit aussi à l'ensemble des acteurs économiques, au-delà du conseil économique et social, nous aurons un lieu de discussion, j'allais dire totalement informel, autour d'un café ou autour d'une pizza, où on puisse en quelque sorte discuter à la fois de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques en faveur de l'économie de l'entreprise, et de l'autre avoir les remontées de terrain. Moi je suis totalement partant pour qu'il puisse y avoir la même chose sur les questions liées aux familles. Les politiques sur les lycées, les politiques sur la formation, le soutien à l'université, les conditions de transport, tout ça doit être discuté avec les familles. Selon quels critères et modalités accorderez-vous les subventions? Êtes-vous prêt à publier en ligne la liste des associations et le descriptif des projets soutenus par la région? Moi, c'est très clair. Je veux éviter le saupoudrage, donc on va éviter de financer tous azimuts, toutes sortes d'associations. Deuxièmement, pour faire très simple, la liste sera publiée, sera en ligne sur les sites de la région. Chacun saura exactement les choses. On va essayer de faire en sorte comme ça d'éviter le clientélisme et on va considérer que les subventions de la région vont d'abord à des associations qui ont des objets liés aux politiques régionales. Quel est votre message à l'attention des familles? Mon message à l'attention des familles, c'est de leur dire que la réussite de la politique de la région, dont je veux faire une terre d'entreprise, c'est que le taux de chômage baisse. Ça sera le meilleur indicateur qui soit. Et j'ai envie de dire aux familles, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire en sorte que grâce à l'embellie économique de la région, on puisse avoir le plus possible d'enfants qui restent près de chez nous, qui restent dans notre région, parce qu'ils y ont trouvé un boulot.